Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du samedi 8 et dimanche 9 mai. Donc j'espère que vous avez passé une très belle semaine. On va voir quelles sont les énergies pour ce week-end à venir. Hop. Alors on va prendre cette carte et on se retrouve en live ce soir sur ma chaîne à 20h30, donc comme affiché sur ma chaîne. Alors quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? On a la magie de cristal. Alors la carte porte le numéro 21, donc si on associe on retrouve le chiffre 3. Donc pour ce week-end, on va nous parler de créativité, d'imaginaire. On va nous parler également de fertilité, de croissance, de projets qui vraiment évoluent, mais avec son imaginaire, avec de nouvelles idées. Et d'ailleurs, cette carte nous parle de création, aube, début. Donc on est sur une énergie nouvelle et on voit cette fée vraiment qui est épanouie. On ressent vraiment de l'épanouissement. On sent aussi qu'il y a un rapport avec peut-être les cristaux pour certains, mais moi ce que je ressens c'est vraiment une énergie très pure, quelque chose qui vient autour de vous, vous apporter vraiment de la luminosité. Donc pour certains c'est peut-être aussi des projets créatifs qui vous tiennent à cœur ou des choses que vous avez en tête qui vous permettent vraiment de vous éveiller à quelque chose de nouveau. On vous sent aussi avec une énergie beaucoup plus légère. On voit que cette fée ici, je vous montre de plus près, donc cette fée a les deux bras ouverts ici, on nous montre cet élan du cœur, le fait qu'on va pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses. Et pour moi aussi, on va ressentir quelque chose de très intuitif à l'intérieur de soi, on voit du blanc ici, et on voit du violet, donc vraiment un éveil à l'intérieur de soi et le fait de percevoir de nouvelles énergies. Donc une très belle carte qui ressort pour la première fois. Alors on va voir avec le 77 les énergies qui vont nous accompagner. Donc pour ce week-end, quelles sont les énergies? Alors nous avons le bateau. J'ai le mot perception aussi qui me vient. J'ai le sentiment qu'on va percevoir quelque chose, on va percevoir une situation, une relation, quelque chose avec beaucoup plus d'imaginaire. C'est comme si il y avait votre intuition qui allait vous guider vers quelque chose, comme si vous alliez ressentir quelque chose à l'intérieur de vous. Donc on a déjà le bateau qui est ressorti ici. Alors, nous avons le vert et nous avons la lune. Alors ici, on fête quelque chose, on célèbre quelque chose. Donc pour beaucoup, ça peut être aussi quelque chose auquel vous pensez. En tout cas, ça nous parle, cette carte représente la joie. Ça peut nous parler également de célébration, du fait de fêter un événement important. Donc ça peut être également le fait que on va célébrer une joie, on va célébrer quelque chose. Ici, avec la lune, on nous parle de ressenti, d'intuition. Donc il y a des choses vraiment qui vont revenir à l'intérieur de vous, de nouvelles perceptions, votre intuition qui va vous envoyer des messages. Mais avec ces deux cartes associées, j'ai comme le sentiment en fait que vous allez percevoir des choses qui viennent à l'intérieur de vous pour vous permettre de vous dire voilà, c'est ça que j'ai envie de mettre en place. J'ai envie de me libérer de quelque chose qui peut-être m'a limité dans ma vie. Et j'ai envie de me mettre dans un nouveau mouvement, dans une nouvelle énergie. Donc c'est comme s'il y avait une joie qui revenait à l'intérieur de vous pour vous permettre d'avancer. Alors, on va continuer de mélanger un petit peu. Donc pour cette journée, ce week-end, je me trompe. Donc pour ce week-end, quelles sont les énergies? Hop, on recoupe. Et on va prendre les cartes. Alors, on a la porte à côté. Ensuite, on a l'imprévu. On a le chemin, enfin VRP. Ensuite, on a la faux. Donc là, on a le 1. On a l'élévation. On a l'attente, le non, la main tendue et le choix. Donc il y a beaucoup de choses, en fait il y a beaucoup d'énergie de transformation. Ici il y a vraiment cette énergie où on va pouvoir évoluer, on va pouvoir apprendre de nouvelles choses. C'est comme si on arrivait vers une nouvelle étape de notre vie et là on sent qu'il y a une possibilité qui s'offre à nous. On sent qu'il y a une main tendue vers nous, quelque chose qui va nous permettre d'avancer.
Mais c'est comme si pour beaucoup, en fait, pour beaucoup de personnes, on se libère de quelque chose qui a été négatif, puisqu'on voit le nom ici, et on voit qu'il y a une libération pour pouvoir s'élever, pour pouvoir prendre conscience de sa chance, de ses opportunités et de tout le positif qui est à venir. Donc il va y avoir un mouvement par rapport à ça et on ressent vraiment une ouverture. On sent que les choses vont vous apporter des opportunités, vous apporter aussi des clés pour avancer, pour pouvoir vous élever à de nouvelles choses. Donc moi je pense que cette célébration c'est vraiment quelque chose qui... il y a des intuitions qui vont revenir à l'intérieur de vous, qui vont vous permettre de vous dire voilà, c'est vers cette voie que j'ai envie de me tourner, c'est vers cette situation, c'est cette situation qui me parle, et vraiment j'évolue par rapport à ça, j'apprends de nouvelles choses, et je peux entamer vraiment cette voie qui m'appelle. Donc il y a eu beaucoup de recul par rapport à ça. D'ailleurs on sent que dans les énergies présentes, il y a beaucoup de recul qui est pris, peut-être même le fait d'être patient. On vous dit ici que votre lâcher-prise est vraiment en train de se ressentir et que du coup il y a un nouveau cycle qui se met en place. Mais ici on vous dit que vous avez la possibilité vraiment de mettre en place de nouvelles choses. Ici je vois plutôt cette carte comme un chemin qui s'offre à vous, de nouvelles possibilités, des choix. On a cette énergie vraiment où on va dans une directive. J'ai vraiment le sentiment qu'on trouve vraiment sa place par rapport à ces énergies. Alors on va rajouter des cartes sur les chemins. Le chemin, on a les chemins. Donc ça c'est très beau. Ensuite nous avons la carte de la tétine. Sur le vaisseau, on a les plaisirs. Ensuite, on a la carte de l'euro. Et ici, on a le bébé. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment un cycle qui prend fin pour aller vraiment vers des projets qui parlent à l'intérieur de son cœur. Donc on est vraiment en accord avec son intuition, en accord avec ses ressentis, ce qui va nous permettre vraiment d'aller vers plusieurs possibilités. J'ai l'impression qu'on va s'ouvrir vers vraiment quelque chose de fixé qui va nous permettre d'ouvrir notre champ de possibilités. Ça va nous permettre de voir les opportunités qui se présentent à nous, de ne pas se fermer, mais plutôt de voir ce qui nous permet d'avancer et de voir tous les chemins en fait qui se présentent à nous pour pouvoir continuer sur notre chemin. Ici, on peut nous parler aussi de quelque chose sur le plan matériel. Pour certains, un projet qui touche les finances, qui a demandé un certain lâcher-prise. On nous parle également d'une transition par rapport à ça, quelque chose de nouveau aussi qui se met en place sur le plan financier, une transition. Moi, ça me parle également de choix à faire sur le plan financier, de décisions à prendre. Et on vous dit également que vous allez être amené à faire les choses petit à petit, à avoir des énergies qui viennent à vous pour vous permettre de vous reconnecter à votre plaisir, pour vraiment vous apporter de belles choses. Donc voilà, les énergies sont assez fortes au niveau d'un choix, d'une décision, dont peut-être il y a des choses à faire, des choses à mettre en place. Alors on va voir avec le petit Lenormand. Déjà on a la lune qui est en dos du paquet. Donc on va nous parler de ressenti, encore une fois, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis. Mais il y a aussi quelque chose de très fort sur le plan émotionnel, je dirais. Il y a vraiment quelque chose qui revient à l'intérieur de vous, comme s'il y a quelque chose qui vous appelait. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous appelle, en fait, vers une situation ou vers une personne. Alors, on va voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies? Alors, on a l'arbre et on a la femme. Donc, ici, il y a... Moi, ça me parle de prise de recul. Il y a une prise de recul par rapport à des blocages. On prend du recul sur une situation. D'ailleurs, on voit cette femme ici qui... C'est comme si cette femme regardait cette situation. En fait, j'ai l'impression qu'on va avoir une nouvelle perception, je dirais, au niveau énergétique, au niveau des énergies. Donc peut-être qu'on est encore sur quelque chose qui nous bloque, mais on trouve la force, avec l'ours ici, on trouve la force nécessaire de dépasser un blocage. Et aussi, c'est le fait de s'écouter. Il y a vraiment une énergie où on va s'écouter intérieurement pour trouver sa voie, pour trouver ce qui nous correspond. Alors, je remélange un petit peu. Alors... Hop. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de l'homme, les oiseaux,
la boussole, la lettre, le livre, la lune qui était dans la coupe, on a le lys, les dés et les souris. J'ai le sentiment aussi qu'il y a un peu de stress dans ce changement. C'est comme s'il y avait une situation qui vous... Pour moi, à l'intérieur de vous, il y a vraiment une situation à laquelle vous réfléchissez beaucoup en ce moment. Et du coup, vous faites preuve de beaucoup d'imaginaire, de beaucoup de créativité par rapport à ça, pour pouvoir saisir vraiment votre opportunité, une chance pour pouvoir avancer. Donc les dés ici vont vraiment apporter de nouvelles choses, comme aussi le fait que on est relié à notre destin, donc il y a vraiment quelque chose qui vous ramène à vos ressentis, et c'est comme si vous étiez guidé par rapport à ça. On vous dit qu'aussi par rapport à l'expression de vos émotions, vous êtes guidé sur un chemin pour pouvoir laisser parler votre intuition. Donc pour ce week-end, il y a aussi des choses qui se révèlent. Il y a aussi des choses au niveau de la communication qui vont s'ouvrir. Il y a aussi vraiment des choses que vous allez pouvoir transmettre, partager. Peut-être même des choses que vous aviez en vous, au plus profond de vous, et par rapport à ça, il y a des choses qui se libèrent. On peut nous parler, encore une fois, c'était ressorti pour hier, il me semble, on nous parle encore d'écrit et de démarche. Donc ici, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser petit à petit, et on vous dit qu'il y a une opportunité qui s'offre à vous par rapport à ça. Donc peut-être par rapport à des papiers ou par rapport à des démarches. On peut également nous parler d'échanges avec une personne qui a beaucoup de maturité, d'échanges avec une personne qui a beaucoup de sagesse. Ici, il y a aussi des démarches pour pouvoir officialiser une situation. Des discussions aussi, on s'ouvre à des discussions. Donc ça, c'est ce qui ressort par rapport à ce tirage. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour compléter, voir un petit peu quelles énergies ressortent. Hop. Alors, hop là. Donc, avec l'oracle des miroirs. Alors, nous avons l'enfant et nous avons la tranquillité. Ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui vont retrouver, on voit ici, vont retrouver de l'apaisement par rapport à une période qui était vraiment mouvementée. On retrouve l'apaisement en soi, autour de soi, on retrouve la paix, la sérénité. Peut-être même que là, vous êtes en train de sortir d'une phase, d'une étape difficile par rapport à quelque chose qui vous a touché. On peut nous parler aussi d'une trahison qui a été importante dans votre vie et par rapport à laquelle vous avez dû vraiment mettre en place de nouvelles choses. En tout cas, il y a vraiment votre âme, votre enfant intérieur qui est en train de s'exprimer pour pouvoir vous reconnecter à la paix et à la sérénité. Alors, je mélange encore un petit peu. Je mélange beaucoup, mais voilà, il faut que ce soit bien mélangé. Alors, nous avons la réunion, l'examen, la parole et la fécondité qui ressort beaucoup aussi en ce moment. J'ai envie de prendre d'autres cartes. On a l'échec et le retard. Bon, allez, on va compléter, on va se faire plaisir. Donc, nous avons la victoire, le retour et la jalousie. Donc, moi, j'ai ce sentiment qu'ici, il y a quelque chose de nouveau déjà au centre. Il y a de nouvelles idées. Il y a le fait de revenir aussi sur quelque chose de positif pour vraiment évoluer par rapport à une situation d'échec. Une situation où on a peut-être essayé d'avoir des discussions qui ont été bloquées. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment où on a été bloqué par rapport à des échanges. Et il y a le fait ici de saisir une chance, de saisir une opportunité pour pouvoir avancer. Donc le retard et la parole ici, ça me parle d'une situation où vous avez dû prendre du recul par rapport à des échanges. Peut-être aussi vous protéger des énergies négatives. En tout cas, on voit que vous revenez sur une situation qui est un peu lourde à porter pour vous, où vous sentez encore un poids. On va quand même rajouter une carte ici.
on a la maison. Donc la maison, c'est une très belle carte qui vient nous parler ici que par rapport à une situation qui a pris du retard, peut-être aussi qui a été influencée par des énergies, vous êtes en train de construire quelque chose de plus stable, de plus ancré pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est les énergies avec l'oracle des miroirs. Alors, on va faire un bilan de ce tirage avec le tarot pour voir un petit peu quelles sont les énergies. Hop. Alors, les énergies avec le tarot. Quelles sont les énergies principales pour ce week-end? Quelles sont les énergies principales pour ce week-end? Nous avons le cavalier de coupe. Là, j'ai vu l'ermite. Donc, il y a un retour sur des choses. Ici, les énergies principales vous disent qu'il y a besoin de revenir sur des émotions pour pouvoir guérir, pour pouvoir vraiment avancer à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, on voit que vous portez un poids sur le plan émotionnel. On voit qu'il y a certaines difficultés. C'est comme s'il y avait le fait de peser le pour et le contre, de rechercher un équilibre. On peut nous parler vraiment de nouvelles émotions. Avec le valet et le cavalier de coupe ici, on est sur un renouvellement émotionnel. Donc sur le fait que vous allez avoir l'envie de guérir vraiment un poids, quelque chose auquel vous êtes vraiment accroché et qui vous empêche d'avancer. Alors, on va piocher les cartes. Hop. Nous avons le 2 de bâton, l'impératrice, le 10 d'épée. C'était ressorti avec le 77 aussi, la fin d'un cycle, une période qui se termine. Donc ici, on a le roi et la reine. On a le couple, en fait, le couple où on est dans la matière. On est vraiment sur quelque chose lié à la concrétisation. Ici, vous voyez, il y a une transition sur le plan émotionnel. Comme on l'a vu avec la coupe, il y a quelque chose qui change par rapport à vos émotions. Il y a aussi un travail qui a été entrepris à l'intérieur de vous pour revenir sur une situation, pour aussi pouvoir se reconnecter sur des choses nouvelles. Mais l'ermite, c'est aussi quelqu'un qui avance avec sagesse, avec beaucoup de recul. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment que pour pouvoir tourner cette page dans votre vie, on vous dit vraiment de prendre du recul sur une situation, de pouvoir revenir sur quelque chose en prenant conscience vraiment de vos expériences de vie, de votre cheminement pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment tout ça en fait qui va vous permettre d'aller vers cette transition. On est ici sur des émotions qu'on laisse derrière soi pour pouvoir avancer. Donc c'est en quelque sorte une fin de cycle, une transition importante. Le fait de se dire aussi, puisqu'on a la canne ici, on avance pas à pas. On fait les choses petit à petit. On prend du recul sur une situation. Mais vous voyez ici, on a le soleil et la lune. Donc il y a à la fois ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce que vous pouvez extérioriser. Donc à la fois vous revenez à l'intérieur de vous et à la fois avec ce que l'on a vu dans le tirage précédent, c'est que vous allez extérioriser au niveau de la parole. On peut nous parler également avec le 2 de bâton ici et l'impératrice du fait d'avoir une certaine dualité. C'est comme si on avait envie d'aller vers un nouveau cycle et à la fois on est un peu perdu par rapport à ça. On ne sait pas trop comment se positionner. Je dirais qu'il y a des questionnements un peu qui reviennent à l'intérieur de vous. Il y a une certaine dualité par rapport à certaines choses. Et l'impératrice ici va représenter vraiment le chiffre 3, donc le chiffre de la création, du potentiel, de la croissance. Donc ça va représenter l'énergie de la maman, donc l'énergie maternelle. Ça va nous parler également de tout ce que vous pouvez créer, tout ce que vous pouvez apporter pour pouvoir aller vers cette transition, vers cette fin de cycle. Donc voilà les amis pour le bilan de ce tirage. Et on va tirer les breloques pour voir ce qui ressort. Donc on va voir avec les breloques quelles sont les énergies. Je mélange un petit peu. Alors, voilà. Donc on est sur cette énergie de création, de début. Alors,
oui, alors il y a beaucoup de choses sur ce coin-là. Donc encore une fois, on a le chiffre 3 qui représente, vous voyez, c'est fou les amis. On a le chiffre 3 qui va représenter la création, comme on le voit sur le début de cette carte. Et on a le chiffre 1 qui représente le début. Donc on est sur la créativité et on est aussi sur une nouvelle étape qui commence à se mettre en place. On nous parle ici de transformation. Peut-être aussi que l'on va revenir pour certains sur une trahison, quelque chose qui a été important dans votre vie, ou quelque chose où vous apercevez qu'il y a une situation qui ne vous convient pas. Donc il y a cette énergie un peu négative que l'on peut ressentir. En tout cas ici, vous avez une chance, une opportunité pour vous d'avancer, de pouvoir aller vers une évolution, et surtout avec cette breloque jaune, on est sur le fait de mettre de la lumière, de mettre du positif. Le serpent, c'est aussi la transformation. Donc, il y a aussi des étapes par lesquelles vous allez passer pour pouvoir évoluer. Et on voit qu'ici, il y a ces étapes qui vont se faire vers une transition pour pouvoir retrouver l'ancrage. On nous dit qu'ici, il y a une grande protection sur vous pour être guidé, pour vous sentir protégé. En tout cas, il y a ce symbole d'amour et d'infini, de protection par rapport à des sentiments. Et on vous dit qu'ici, vous allez retrouver vraiment l'énergie à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Hop là. Alors, nous allons voir ce qui ressort au niveau... Hop là. Je dis beaucoup hop là, mais on va voir ce qui ressort avec le tarot pour voir un petit peu au niveau de vos projets, au niveau créatif. Ça peut être aussi des questionnements au niveau professionnel. Alors, les énergies pour les amis qui regardent cette vidéo... au niveau professionnel, créatif et au niveau des projets. Nous avons la carte de la mort ici. Oui, en fait, il y a cette fin de cycle qui va se ressentir sur beaucoup de points, sur beaucoup de domaines de votre vie. Donc, on va vers une fin de cycle et on est un peu partagé. On retrouve le fait d'être partagé. Pour moi, il y a une situation qui doit guérir pour avancer ici. Et la mort et le roi d'épée, c'est vraiment le fait de prendre conscience qu'on a les capacités pour mettre en place ses idées, mettre en place ses choix aussi. Donc c'est le fait de décider quelque chose, vraiment. Ici, on sort de quelque chose de très difficile. Donc peut-être que pour certains, vous avez vécu une phase difficile. Et on voit qu'il y a de la créativité ici qui s'exprime. Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'extérioriser. Alors, on va continuer. Hop. Nous avons le fou, le roi de coupe. Et on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton va parler du fait que vous êtes déterminé. En fait, on ressent cette énergie où vous êtes déterminé à avancer, à pouvoir vous relier à votre intuition, vous relier à votre cœur. Et avec le fou, rien ne peut vous arrêter. J'ai vraiment ce sentiment que vous avancez vraiment. Quoi qu'il arrive, il y a vraiment il y a vraiment ça qui vous mène vers un chemin. En plus, on a la destinée, le déplacement rapide et la communication. Donc pour beaucoup de personnes, vous allez vraiment vous ouvrir au niveau des échanges. Ça peut même être le fait de communiquer avec une personne sur le plan professionnel. Et on a cette idée aussi de vraiment avancer vers la voie qui nous parle le plus, vers le chemin qui nous appelle le plus. Donc c'est une reconnexion rapide. Au niveau émotionnel, on a le déplacement rapide. Donc c'est quelque chose qui bouge pour pouvoir vraiment se reconnecter dans ce qui nous parle, dans ce qui parle dans notre cœur. On peut nous dire également que pour certains, la communication peut représenter un certain dilemme aussi au niveau de la profession, au niveau des projets. Donc il peut y avoir des choses, des idées, comme si vous débattiez des idées aussi, j'ai cette notion-là. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort sur le plan sentimental maintenant pour voir quelles énergies vont vous accompagner. Et ça peut être également sur le plan amical, relationnel et aussi par rapport à votre relation sentimentale ou votre vie sentimentale. Alors nous allons voir ce qui ressort. Alors nous avons le 5 d'épée, le 3 de coupe
et l'As. Donc vous voyez, il y a peut-être une indécision ici, une difficulté à faire un choix. On a envie de partager quelque chose parce que le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la joie, c'est vraiment une carte de partage en fait, hein, une carte d'ouverture. Et ici, on a là, j'ai ma voix qui rock, on a l'As ici qui va nous parler de nouveaux départs. Donc au niveau sentimental, on a réellement envie de passer à une nouvelle étape. Il y a vraiment ce sentiment-là où on a envie de se libérer. Pour moi, ça me parle d'une transition par rapport peut-être à certaines personnes qui se sont trahies. Oui, ça me parle de trahison. J'ai l'impression qu'on se sent trahi par une situation. En tout cas, au niveau relationnel, peut-être au niveau amical ou sentimental, il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri à l'intérieur de vous. Hop. Alors ensuite, on a la reine de coupe et le 9 de denier. On va prendre des cartes de celui-ci. Donc avec la reine de coupe, on prend conscience en fait de ses émotions. On met ses émotions en avant. Donc pour moi, vous allez vraiment vous affirmer sur le plan émotionnel. Ce qui va entraîner beaucoup de calme intérieur. Il y a quelque chose qui va vous ramener au calme ici. Et avec cette carte, on a le choix, la fin de cycle et la guérison. Donc voilà, c'est bien ça en fait. Hein. C'est le fait de se dire, voilà, je prends conscience des émotions que je ressens, des sentiments que je ressens. Je me libère aussi d'un sentiment qui a été difficile. Je mets en place de nouveaux choix, de nouvelles décisions pour pouvoir avancer. Et on vous dit prendre une décision avec son âme. Donc c'est vraiment s'écouter intérieurement. Ici avec le 9, on va nous parler le fait de retrouver la paix, de retrouver la guérison émotionnelle, de pouvoir avancer. Et on vous dit vraiment que vous allez vers une nouvelle étape. Vous allez vraiment pouvoir laisser venir les émotions à l'intérieur de vous. On a le signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Ça peut être votre signe, ça peut être le signe de la personne en face de vous. Mais pour moi ici, vous êtes vraiment en train de guérir des blessures importantes sur le plan émotionnel. Alors, on va continuer ce tirage pour voir quels sont les conseils avec l'oracle Guérir avec les anges. Donc je vais mettre cette carte ici. Alors, quels sont les conseils pour vous? Quels sont les conseils au niveau spirituel? Alors, nous avons la fée, le chakra du plexus solaire, le maître ascensionné, les maîtres ascensionnés, vouloir pardonner, archange Raphaël, rompez vos liens, problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, pour vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc peut-être que pour certains, vous êtes bloqué par rapport à une situation. Et avec l'archange Raphaël, c'est vraiment une guérison. Une guérison qui vous amène aussi à vous détacher d'une situation lourde pour vous. Puisqu'on a vraiment cette énergie où avec l'épée, ici, on prend une décision. On avance, on met en place de nouvelles étapes. Il y a aussi une notion de demander l'aide de ces anges pour pouvoir se libérer aussi du passé. Et là, on a une évolution. On vous dit que peut-être ce qui vous bloque, c'est issu vraiment d'une vie antérieure où on vous amène vers un cheminement de compréhension pour pouvoir avancer dans cette vie présente. Alors, on va voir avec l'oracle des anges pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Donc, quel est le message de ce week-end ? Alors, on a la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Et là, on avait la loi d'attraction. Donc, vous attirez à vous, en fait, les énergies des énergies plus positives parce que vous acceptez d'accueillir la joie et on vous dit que c'est l'énergie qui va vous permettre de vous élever, de prendre conscience de vos possibilités et d'attirer le meilleur vers vous.
Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, merci pour votre soutien. On se retrouve du coup ce soir pour le live à 20h30. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager, un j'aime en dessous de cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à commenter en dessous de la vidéo, à voir vos retours et à vous abonner. Cliquez sur le bouton rouge et sur la petite cloche. Je vous souhaite un magnifique week-end. Prenez soin de vous, reposez-vous, prenez soin de vos proches et je vous dis un grand merci.